Cousteau, Sarano, clinique à vif, une passion pour la mer, un lien avec le vivant. Il y a des hommes qui plongent pour explorer et d'autres pour écouter. Jacques-Yves Cousteau, d'abord l'inventeur du monde sous-marin moderne, et François Sarano ensuite, celui qui a cherché non pas des ressources mais une relation. Né en 1910, Cousteau aurait pu devenir aviateur. Mais un accident le détourne de son destin, il découvre alors la mer, comme d'autres découvrent un langage perdu. Il invente le scaphandre autonome, filme les fonds marins, transforme un ancien dragueur de mine, le Calypso, en navire emblématique de l'exploration. Avec ses compagnons, les trois mousquemères, il sillonne la Méditerranée, découvre des étables, invente des caméras pour filmer l'impossible. Mais Cousteau ne s'arrête pas là. Il veut que l'on aime la mer pour la protéger. On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce que l'on aime, dira-t-il. Palme d'or à Cannes, médaille présidentielle de la liberté des mains de Reagan, siège de l'Académie française, mais ce ne sont pas les honneurs qui le motivent. Ce qui l'anime, c'est une mission. Rendre visible l'invisible. Montrer que la mer n'est pas une ressource, mais un monde fragile, en péril. Il dénonce la pollution, la surpêche, l'immersion des déchets radioactifs. Il s'adresse à l'ONU, crée le Cousteau Society, milite pour les générations futures, il devient la conscience planétaire des océans. Et après lui, un autre homme descend dans les profondeurs. François Sarano, compagnon de Cousteau sur le Calypso, puis océanographe solitaire, choisit un autre cap. Lui ne veut plus observer, il veut rencontrer. En 1913, au large de l'île Maurice, Sarano croise un jeune cachalot. Il s'appelle Elliot. Curieux, joueur, il revient. Encore et encore. C'est l'animal qui apprivoise l'homme. Sarano ne projette rien, il n'idéalise pas, mais il constate une chose bouleversante. Ce géant des mers, libre d'aller où il veut, choisit de venir passer du temps avec lui. Pas pour manger, pas pour se défendre, pour être ensemble. Les échanges se multiplient et Sarano comprend certains messages, des demandes de contact, de proximité, oui, parfois même de câlin. Pas d'anthropoformisme ici, mais une certitude. Il se passe quelque chose qui remet en question notre regard sur l'animal, sur le sauvage, sur l'altérité. Depuis, Sarano a identifié les membres de tout un clan de cachalots. Il les suit, les nomme, les reconnaît. Il milite pour des zones de non-prélèvement, là où la mer pourrait retrouver son rythme. Il parle avec les pêcheurs, pas contre eux. Il raconte aux enfants un monde habité, sensible et fraternel. Il leur apprend à plonger non pas pour prendre, mais pour appartenir. Lorsqu'en 2013, François Sarano plonge aux îles Maurice, il ne se doute pas que sa vie va chavirer. C'est là, dans le bleu profond, qu'il rencontre ce jeune cachalot, Elliot, curieux, joueur, présent, une amitié improbable née, renouvelée au fil des plongées. Sarano ne parle pas de dressage, mais de rencontre. Elliot ne le fuit pas, il revient, il appelle, parfois même, il demande toujours des câlins. Et si cette rencontre bouleverserait notre conception même de l'altérité? Et si le cachalot nous offrait un miroir, non pas de nous-mêmes, mais d'un monde que nous avons oublié? Car dans ce champ profond qui fend les eaux, quelque chose résonne, une mémoire. Celle des cétacés, mais aussi peut-être celle de nos propres origines. Il y a chez Sarano une écoute ancestrale, presque chamanique, qui éveille en nous une intuition étrange, celle que ces géants de l'abîme seraient les derniers messagers d'un monde premier. Un monde que les peuples chasseurs de cachalots n'ont pas seulement affronté, mais aussi vénéré. Le cachalot n'était pas un gibier, mais un esprit. Et les mégalithes dressés sur les côtes battues par les vents pourraient bien être les tombeaux muets de ces rituels oubliés. Sarano ne le dit pas ainsi, mais son lien à Elliot réactive ce savoir perdu, celui qui relie le souffle du vivant à la pierre levée. Comme si dans ces tête-à-tête entre un homme en combinaison et un géant à fanon se rejouait un pacte ancien, celui du respect du silence et de la transmission, un pacte qu'il nous revient aujourd'hui de ne pas trahir. Cousteau a ouvert les portes, Sarano les franchit en frère,
Ensemble, ils ont changé notre manière de regarder la mer, non plus comme un décor, mais comme un sujet, non plus comme un ailleurs, mais comme une maison.